Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si le micro marche. Donc cette table ronde, finalement, on aurait pu se dire, tiens, le PIA va peut-être se terminer. Et puis aujourd'hui, il y a un certain nombre d'appels à projets qui sont relancés. Et finalement, les conclusions de cette table ronde tombent à point. Ce d'autant que, comme modérateur, Jean-Christophe Dantonel reste au pilotage d'un certain nombre, je ne t'avais pas vu Jean-Christophe, reste au pilotage d'un certain nombre de ces appels à projets. Éric Vaccarès a apporté le regard industriel et Claire et moi, nous avons essayé d'animer un groupe, alors bien sûr en Zoom pour l'essentiel. Alors, on se replonge finalement il y a un peu plus de 10 ans aujourd'hui, avec le rapport Juppé-Rocard par ordre alphabétique, qui a lancé ce qu'à un moment on a appelé le grand emprunt et qui est devenu le programme d'investissement d'avenir. Et dans ce PIA, il y a eu plusieurs phases, mais il y avait finalement un point, un focus sur les actions en santé pour accélérer le développement des sciences du vivant, et avec essentiellement à l'époque deux dispositifs, les instituts hospitalo-universitaires et le financement de grandes cohortes, avec aussi l'idée de développer les biotechnologies en lien avec les industriels ainsi que la bioinformatique. Aujourd'hui, on peut faire l'état des lieux des dispositifs en lien direct ou indirect avec la santé. En lien direct avec la santé, il y a eu en deux vagues successives labellisation de 7 instituts hospitalo-universitaires, plus quelques IHU classés B, 10 plus 4 cohortes, 56 RHU. Ces projets de recherche hospitalo-universitaire n'étaient pas dans le PIA initial, sont apparus il y a quelques années avec une courbe d'apprentissage de ces projets. Au début, au premier appel à projet, il n'y a eu que 4 lauréats, et puis aujourd'hui, vous le voyez, il y en a 56, et puis une plateforme nationale. Je salue Vincent avec Vincent Diebold et Olivier Rascol qui faisaient partie de la table ronde avec FCRIN, cette plateforme nationale d'aide au développement d'un certain nombre d'essais, en particulier à vocation européenne. Et puis, il y a bien sûr tous les dispositifs indirects, mais qui intègrent des dynamiques de santé, les IDEX ici, j'y reviendrai sans doute, les LABEX et les Equipex. Hervé est intervenu tout à l'heure, des LABEX dédiés santé. Bien sûr, il y a des LABEX dans toutes les disciplines universitaires. Alors aujourd'hui, grâce à ce PIA, on peut commencer à dessiner une cartographie des forces en santé. Vous le voyez avec un certain nombre d'infrastructures nationales. Le moment du Covid, à toute chose malheur est bon, a permis aussi de regarder les clusters industriels en région ou en région parisienne également, qui ont pu se mobiliser sur la recherche en Covid, même s'il n'y a pas eu de vaccin français. Vous l'avez vu à travers différentes présentations, il y a quand même eu une grosse dynamique de partenariat public-privé autour de ces questions de Covid. Et puis, le processus de labellisation des sites universitaires français s'est achevé le 10 mars avec la dernière vague de labellisation des IDEX-ICIT. Alors forcément, je suis un peu satisfait puisque l'ICIT lillois a été confirmé à cette occasion, mais aujourd'hui, il y a 17 sites d'excellence, dont 13 avec un pôle santé. Là aussi, c'est un élément de la dynamique en santé du PIA. Alors en 2019, soit un petit peu moins de 10 ans après le début du PIA, il y avait eu un rapport, le rapport Barbizet, et on va dire que finalement les résultats étaient, on va dire, en demi-teinte en ce qui concerne
le secteur santé, performance moyenne pour les actions santé-biotech, performance un petit peu plus faible, même si l'analyse bibliométrique faite par l'ANR des IHU révèle des aspects beaucoup plus positifs, mais probablement que c'est lié à certains aspects de la gouvernance. On va y revenir, que cette performance pouvait apparaître plus faible. Et puis, on le sait bien, des projets d'envergure, Yazan disait tout à l'heure, il va falloir du temps. Eh bien, effectivement, il faut du temps pour que ces projets structurants se déploient et commencent à payer, commencent à donner des livrables clairs. Quand nous avons démarré cette table ronde, nous avions, vous le voyez, beaucoup d'objectifs avec le fait de faire un constat de départ, refaire l'historique, éventuellement regarder les bilans bibliométriques, comprendre les articulations avec les différentes structures, voir l'investissement des industriels, etc., etc., etc. Bon, finalement, comme toujours agien, sans aller agien, on a beaucoup d'idées, et puis à un moment, les premiers échanges font que l'on resserre, et nous avons resserré l'objectif de la table ronde sur le fait d'essayer de définir une boussole stratégique avec les clés de succès ou d'échec de cette finalement de ces objets du PIA, en déclinant les aspects de gouvernance, l'organisation française, les politiques de site et les relations partenariales. En termes de gouvernance, ça peut paraître un truisme, mais finalement, tous les porteurs de projets que l'on a pu interroger, ainsi que Madame Simon de l'ANR, eh bien, nous ont bien mis en exergue le fait qu'il y avait la nécessité d'une gouvernance dirigée par le projet. Ce ne sont pas en général des structures, ce sont des projets, et c'est le projet qui doit driver finalement la gouvernance, en évitant la constitution de nouvelles baronnies et un enquistement de ces projets au sein d'un écosystème, avec un risque à ce moment-là de rejet. Mais le corollaire ou le contrario, c'est que les institutions comprennent la finalité du projet, comprennent les enjeux du projet et fassent preuve de simplicité et de réactivité. C'est véritablement un dialogue entre les porteurs et les institutions qui doivent se clarifier, qui doivent s'assainir la plupart du temps pour éviter les phénomènes de blocage. Là encore, le responsable scientifique et technique doit avoir la liberté de pouvoir animer son projet en sachant que s'il déborde au plan institutionnel, eh bien les institutions ont les moyens de mettre fin à ces fonctions. On a identifié finalement deux approches de gouvernance. Soit on a une approche par une des institutions partenaires, lorsqu'on a des projets ciblés, type RHU, type LABEX, et puis, et en particulier les porteurs d'IHU, restent attachés à la notion de fondation, et on est tout près d'Imagine, et Stanislas nous l'a bien mis en évidence, eh bien la nécessité, pour avoir une plus grande réactivité, peut-être d'une fondation pour des projets plus larges comme les IHU. Une des clés de succès, c'est le travail régulier. Et on ne peut pas administrer ces projets uniquement avec 2 CA annuels mal préparés ou préparés de manière un petit peu artificielle. Il y a nécessité d'un travail entre le pilotage scientifique, le pilotage institutionnel très régulier, avec aussi 2 éléments importants, la place des personnalités qualifiées dans le conseil d'administration et leur formation au projet et leur indépendance, et puis une activité régulatrice des structures d'État, en particulier le SGPI ou l'ANR. Alors, en fait, les difficultés parfois que rencontrent ces projets du PIA en santé, et globalement dans d'autres disciplines, ça n'est pas inhérent à ces projets. C'est un symptôme du mal français de l'empilement des structures, complexité probablement accrue dans le secteur santé par la multiplicité des intervenants. Il est apparu que aujourd'hui les universités, alors ça va peut-être choquer, devaient avoir un rôle leader dans ces processus, dans la mesure où l'État
s'est doté d'un certain nombre d'universités qu'ils ont amenées à se transformer. Et certaines universités, on voit l'exemple de Nantes, incluent ou intègrent les CHU pour donner une force de frappe. Mais le lien entre université et CHU est un élément important, essentiel pour la réussite, et je dirais presque la symbiose entre les deux reste un élément essentiel de la réussite de ces projets, avec là aussi l'impulsion des organismes nationaux de recherche qui doivent accompagner sur la base de leur stratégie nationale. Et il y a véritablement la nécessité de générer, de construire des politiques de sites dans lesquelles ces objets du PIA ne constituent pas des ovnis, mais au contraire des éléments de structuration. Et là encore, on voit deux modèles se dessiner. Les modèles où on a finalement des clusters de ces projets sans lien thématique entre eux, mais qui créent finalement un cluster d'excellence. Et puis, certains sites, et nous à Lille, pour reprendre la blague, d'habitude c'est nous à Bordeaux, mais on a réussi par exemple à imbriquer plusieurs outils du PIA autour d'une même thématique, que sont les maladies métaboliques, le diabète et l'obésité, qui donnent une certaine différenciation du site. Là encore, les dynamiques d'établissements publics expérimentaux universitaires doivent donner une impulsion à la synergie pluri- et interdisciplinaire, en particulier les liens avec l'ingénierie. Là encore, Nantes est un bon exemple de cette intégration. Concernant les relations partenariales, Éric Vaccarès, Franck Mouton ont construit un questionnaire à destinée des partenaires privés. Bon, on aurait pu s'attendre à avoir plus de réponses, mais il y a eu finalement 17 répondants, 22 questions, mais avec un outil très facile pour répondre, qui est finalement versé comme un acquis de cette table ronde éventuellement au SGPI. Et les principaux enseignements qui sont apparus, c'est le rôle des pôles de compétitivité dans la compréhension de ces outils du PIA, avec deux outils qui sont connus des industriels, les PSPC, même s'il y a de la critique, on y reviendra, et puis les SAT. Et finalement, il y a une bonne connaissance et une certaine adhésion à ces outils du PIA, même si il n'y a pas forcément toutes les entreprises même qui ont répondu, qui ont considéré que ça pouvait être un élément important de leur développement. Et là encore, ce qui ressort de l'analyse, c'est que le PIA a permis pour les industriels d'avoir une cartographie des lieux de spécialisation, des lieux d'expertise à vocation internationale, qui a permis finalement de reconstituer et de vous apporter un certain nombre d'éléments pour montrer en particulier à vos maisons mères l'existence d'un écosystème français dynamique. Vous avez pu, à travers ces PIA, identifier des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs qui sont les leaders de demain. Il y a un certain nombre d'initiatives pour former les enseignants-chercheurs, les hospitaliers, les hospitalo-U à l'entrepreneuriat. Il y a ici une formation à l'Université de Paris. Nous en avons une à Lille. Mais il reste encore des blocages, et je ne sais pas s'il y a des représentants des DRCI au niveau des cellules de valorisation, à la fois des CHU et des universités. Là encore, pas toujours suffisamment de réactivité. Finalement, l'outil RHU apparaît comme un élément finalement plus souple que les PSPC, et l'attente des industriels, c'est d'être associés très en amont, un petit peu dans des formes de recherche pré-compétitive, comme ça a pu être monté au niveau européen par le dispositif IMI. Et le rôle des pôles de compétitivité semble devoir être renforcé pour informer, repérer, accompagner, et peut-être que nous avons proposé que le SGPI continue à suivre, grâce à l'outil développé, la perception du PIA par les entreprises afin aussi de valoriser.
Donc finalement, à l'arrivée, nous arrivons, forcément à l'arrivée on arrive, mais à une boussole stratégique à l'heure des nouveaux appels à projets. On annonce 4 à 6 nouveaux IHU, 2 nouveaux des RHU. Il y a aussi les bioclusters, et là aussi il y a des interactions à construire au niveau partenarial. Donc une gouvernance pilotée par les objectifs du projet, avec une implication plus forte des institutions et la notion de confiance entre les responsables scientifiques et les responsables institutionnels. Le rôle accru des universités dans le pilotage, ces universités qui doivent fédérer sur des politiques de site les CHU et les EPST. Bien sûr, toujours la nécessité d'une simplification des dispositifs, d'où l'idée finalement suggérée au SGPI de n'avoir qu'un seul outil combinant RHU, PSPC avec soit un portage académique, soit un portage industriel, l'aide au développement des écosystèmes locaux, et puis EGIAN en est toujours, et j'espère encore pour longtemps, un exemple, une fertilisation croisée entre monde académique, monde industriel, sous le regard bienveillant et accompagnateur des institutions. Je vous remercie.